Allô tout le monde! Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire qui se passe au Burundi. C'est l'histoire d'une initiative vraiment inspirante, une initiative locale qui s'attaque à un défi immense, guérir les blessures du passé. Pas les blessures qu'on voit, mais celles qui sont invisibles, profondes. C'est une histoire de résilience, de communauté et surtout d'espoir. Et c'est de là que tout part, en fait. Après des décennies de conflits, ce n'est pas juste les routes ou les bâtiments qui sont à reconstruire. Le plus difficile, c'est de réparer ce qui est brisé à l'intérieur, dans les têtes, dans les cœurs. Ces cicatrices-là, même si on ne les voit pas, elles pèsent lourd sur le présent et elles peuvent hypothéquer l'avenir de toute une nation. Alors, pour bien comprendre l'enjeu, on va d'abord se pencher sur ces blessures tenaces du Burundi. C'est quoi exactement l'héritage de ces conflits et les défis auxquels les gens font face aujourd'hui? Quand on regarde de plus près, c'est complexe. On parle d'abord d'un traumatisme qui se passe de parents à enfants, de génération en génération. Ça crée une méfiance partout, le tissu social s'effrite, puis, par-dessus ça, on ajoute les défis de notre époque. L'ère numérique qui isole les membres d'une même famille, les écrans qui remplacent les conversations. Et pour les jeunes, c'est encore plus dur. Peu d'emplois, peu de perspectives, ce qui les rend super vulnérables à la drogue. OK, mais face à ce portrait un peu sombre, une vision vraiment unique a commencé à germer. Et ce qui est génial avec cette vision, c'est qu'elle ne cherche pas à plaquer une solution venue d'ailleurs. Non. L'idée, c'est de faire un pont entre une approche psychologique mondiale et la sagesse qui existe déjà sur place, dans la tradition burundaise. Le premier pilier de cette vision, c'est ce qu'on appelle la psychologie de communion. En gros, l'idée de base est toute simple mais tellement puissante, on n'est pas fait pour guérir tout seul dans son coin. La vraie guérison, elle passe par les autres, par les liens qu'on tisse, par la solidarité. C'est une approche où la communauté est vraiment au centre de tout. Et ce qui est fascinant, c'est que cette idée trouve un écho parfait dans le deuxième pilier, qui vient directement de la culture locale, l'Ubuntu. C'est une philosophie africaine qui est super présente au Burundi et qu'on peut résumer par cette phrase magnifique « Je suis parce que nous sommes ». Autrement dit, une personne ne peut pas s'épanouir seule. Avoir besoin des autres, ce n'est pas une faiblesse, c'est là que réside la vraie force. Et c'est là que la magie opère. C'est la vision qu'a eue Simonetta Magari. Elle a dirigé le mouvement de la psychologie de communion pendant plus de 20 ans. Et elle a eu un flash, un vrai coup de génie. Elle a compris que cette approche globale pouvait donner un nouveau langage, de nouveaux outils, à une sagesse qui était déjà là, bien ancrée dans la culture burundaise. Le mariage des deux, c'était ça, la clé. Mais cette histoire, c'est aussi une histoire profondément humaine. Elle est marquée par la perte, par un drame, mais aussi par une force de continuer qui est juste incroyable. C'est l'histoire d'une mission qui a bien failli s'éteindre avant même d'avoir commencé. Regardez bien cette chronologie parce qu'elle raconte un revirement de situation complètement fou. Alors que Simonetta Magari s'apprêtait à tout lancer, elle décède subitement en octobre 2021. Imaginez le choc. On aurait pu croire que c'était la fin du projet, mais non. C'est là que sœur Jeanne d'Arc Kamikaze, une psychologue du Burundi, a décidé de reprendre le flambeau. Et contre toute attente, non seulement le projet a survécu, mais en février 2024, il y a eu un grand congrès qui a été un immense succès. C'est une leçon de persévérance assez spectaculaire. Bon, après cette histoire vraiment touchante, on passe de la vision à l'action. Parce que toute cette persévérance, ça a mené à un projet bien réel, bien concret, qui est prévu pour 2025. Et l'approche est vraiment pragmatique. On ne parle pas d'un plan vague sur 10 ans. Non, c'est très ciblé. Un projet de 4 mois dans la capitale, Bujumbura, de janvier à avril 2025. C'est clair, net et précis. Ça le rend réalisable et ça permet de mesurer les résultats. Le projet vise directement les problèmes qu'on a vus au début. Premièrement, pour les jeunes, on mise sur la sensibilisation aux dangers de la drogue. Deuxièmement, pour les familles, on travaille à rebâtir les ponts, à renforcer la communication à l'ère des écrans. Et finalement, pour le futur, on donne des outils aux parents pour les aider à élever des enfants plus résilients. Chaque action vise à panser une plaie spécifique de la société. On arrive maintenant à la partie la plus intéressante, je trouve, l'effet domino. Parce que ce projet, même s'il est local et court, il a le potentiel de créer des vagues de changements qui vont bien au-delà des participants directs. C'est comme semer des graines. Alors, qui en profite? Bon, évidemment, il y a les cibles primaires, les familles, les étudiants universitaires, mais c'est là que ça devient vraiment puissant. En aidant ces gens-là, l'impact se propage à toute la communauté. Les enseignants, par exemple, vont avoir de nouvelles ressources. Les travailleurs en santé mentale vont découvrir de nouvelles approches. Et qui sait, ça pourrait même inspirer ceux qui prennent les décisions politiques.
Au final, le but de tout ça, c'est pas juste de cocher des cases, c'est de lancer un processus, c'est de démarrer une roue qui tourne, un cercle vertueux si on veut. Un processus où la guérison d'une personne nourrit la solidarité du groupe et où cette solidarité, en retour, rend chaque personne plus forte. C'est comme ça qu'on reconstruit le tissu social, une famille à la fois. Et tout ça nous amène à une question de fond. L'histoire du Burundi, comme celle de bien d'autres pays, est marquée par la douleur. Mais ce que des projets comme celui-ci nous montrent, c'est que l'histoire, ce n'est pas une fatalité. Le futur, lui, n'est pas encore écrit. En plantant ces graines de guérison au niveau local, on se donne la chance d'écrire un nouveau chapitre, un chapitre rempli d'espoir.